Si vous voulez vivre des relations nourrissantes, si vous voulez avoir le sentiment d'exister dans vos relations, si vous voulez avoir le sentiment aussi que l'autre existe dans la relation, je pense qu'il faut, pour ça, risquer le conflit. Prendre le risque du conflit. Alors c'est très inconfortable comme idée. Alors je vais préciser, ça ne veut pas dire qu'il faille avoir des conflits. Ça veut dire accepter l'idée que ce soit possible. Parce que, en réalité, même si on a des conflits, bizarrement, on peut chercher à les éviter. Alors ça veut dire quoi, éviter les conflits? Ça peut vouloir contrôler la relation. Alors on peut quand deux personnes cherchent à contrôler la relation, ça crée des conflits. On les évite pas, on est en plein dedans, c'est tout le paradoxe. Mais voilà, même si on cherche à éviter le conflit, on peut être en plein dedans, ça n'empêche pas. Mais ça peut être, le contrôle, c'est une forme d'évitement du conflit. Si vous cherchez à contrôler l'autre, que ce soit par la manipulation, que ce soit par l'autorité, en fait, si l'autre répond à votre contrôle, vous arrêtez le conflit. C'est-à-dire que vous trouvez un terrain d'entente du fait que vous êtes devenu le chef. Et puis l'autre, il répond à vos demandes. Après, une autre manière de résoudre, de vouloir éviter le conflit, c'est l'abnégation. Alors c'est pareil, ça ne le résout pas forcément. Ça ne l'évite pas réellement forcément. Donc l'abnégation, c'est que on se plie à l'autre. Ou même, d'ailleurs, plus que ça, on peut aussi, dans l'abnégation, se plier à ce qu'on pense que l'autre veut. On n'est pas toujours dans l'abnégation parce qu'on est face à une personne contrôlante. On peut être aussi face à des personnes qui seraient très ouvertes d'entendre ce qu'on aurait à dire. Mais on a pris cette habitude de se dire je ne veux pas risquer le conflit, donc je ne vais pas avoir d'envie, je ne vais pas regarder en moi pour savoir ce que je veux, ce que je veux pas, quels sont mes besoins, quels sont mes sentiments, quelles sont mes émotions. Voilà, je vais juste me dire j'existe pas. Alors voilà, du coup ça fait finalement 3 formes de violence. La première forme de violence, ça va être le contrôle, par la manipulation, par l'autorité, par la force. Ça va être l'abnégation, qui est une forme d'auto-violence. C'est une violence, faut pas l'oublier. C'est pas parce que la victime c'est soi-même qu'on peut dire on s'en fout, c'est une violence, mais celle-là on a droit. Celle-là on a droit parce que c'est moi-même. Alors moi j'ai le droit de me taper, j'ai le droit de me faire du mal. C'est une violence. Et la troisième forme de violence, ça va être le conflit, où les violences s'expriment dans le conflit. Voilà. Alors c'est pas forcément des violences physiques, bien entendu, mais on peut dire que ce sont 3 formes de violence, donc le contrôle, l'abnégation et le conflit. Alors, du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Pourquoi risquer le conflit? Parce que c'est pas très engageant quand même comme projet. J'avoue, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je risque le conflit. Alors c'est pas vraiment dans ce sens en réalité. Risquer le conflit, c'est juste accepter que ça pourrait arriver. Accepter l'idée que ça pourrait arriver. Donc c'est dire ok, ça peut être là, c'est possible. Mais en attendant, ayons de l'espoir que justement, dans la grande majorité des cas, il n'y aura pas besoin de conflit. Dans la très très grande majorité des cas, on va juste exprimer des choses et on va dénouer des choses et on va pas être dans l'évitement qui ne résout pas les conflits du tout. On va être au contraire dans quelque chose de plus mature, dans ce qui est possible qu'il arrive. Parce que si on prend toutes les peurs dans l'ordre, pour pouvoir créer la relation, il faut déjà se connecter à soi-même. Donc on va avoir la peur de se connecter à soi-même. Et pourquoi on a peur de se connecter à soi-même? On a peur de se connecter à soi-même parce qu'on a peur d'être différent de l'autre, de l'altérité. Ok, moi j'ai tel besoin maintenant, j'ai telle envie maintenant, mais toi peut-être que tu n'as pas les mêmes envies. Alors comment on fait? Soit on se contrôle l'un l'autre, soit on accepte cette altérité. Alors c'est compliqué. Donc voilà, alors on a la peur de se connecter, ensuite on a la peur de l'altérité, que l'autre soit différent de nous. Et pourquoi on a peur de l'altérité? Parce que on a peur de ne pas trouver de point de rencontre. Si on a les mêmes besoins au même moment, exactement avec les mêmes solutions,
il n'y a pas de problème. Mais si maintenant on commence déjà à être différent, oh là là, déjà, ok, on est différent, est-ce qu'on va trouver une solution? Donc on peut avoir peur de ne pas trouver de point de rencontre. Et la peur de ne pas trouver de point de rencontre fait que... pourquoi on a peur de ne pas trouver de point de rencontre? Parce qu'on a peur du conflit. Et pourquoi on a peur du conflit? Ça après, ça appartient à chacun. Ça peut être l'éducation qui dit que le conflit c'est mal, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur de la rupture, des ruptures, de la destruction des relations, la peur de la maltraitance, parce que des fois dans les conflits, il y a des choses très négatives qui arrivent, des violences qui peuvent être très fortes. La peur de la haine, qui est des émotions extrêmement négatives qui naissent dans les relations. Il va y avoir ça. Et paradoxalement, en acceptant l'idée que le conflit est possible, c'est là où il y a le moins de violence. Parce que, quand on y réfléchit, la violence, elle est obligatoire. Comme je l'ai dit, il y a 3 formes de violence. Il y a l'abnégation, il y a le contrôle et il y a le conflit. Mais en fait, on tombe forcément dans l'un des 3. C'est extrêmement compliqué de ne pas être dans l'un des 3. Donc, le moins violent, c'est dire on ne fuit pas. Je prends ce risque. Mais je prends pas ce risque, comme je disais tout à l'heure, en se disant c'est fini, maintenant ça va être le conflit et il va y avoir que ça. Je prends ce risque et je sais que ça peut être là. Mais j'ai même pas besoin d'y penser. Et donc, voilà, si on accepte en bout de chaîne qu'il peut y avoir un conflit, si on remonte à l'envers ce que j'ai dit tout à l'heure, on va... Ok, j'accepte qu'il peut y avoir un conflit, alors je peux accepter qu'on ne trouve pas de point de rencontre. Si j'accepte qu'il y ait un risque qu'il n'y ait pas de point de rencontre, alors je peux accepter qu'il y ait altérité, que l'autre soit différent de moi. Et si j'accepte qu'il y ait altérité, alors je peux accepter de me connecter à moi-même. Et finalement, le point hyper important, il est là. Ça signifie un changement dans comment on vit ses relations, parce que ça signifie un moment où, au lieu d'avoir peur de ses besoins, de ses émotions, de ce qu'on ressent, ça signifie de prendre le temps. Alors, j'imagine que ça le fait à beaucoup de gens. Hein. Vous êtes en train de discuter, on vous propose un truc, et puis là, directement, vous avez un peu un stress qui vous arrive sur les épaules, là, vous sentez pas le truc super bien, mais vous dites « Ah ouais, d'accord, pourquoi pas ?» Ça peut être un cas typique. À ce moment-là, en fait, vous n'avez pas pris le temps. Vous avez juste ressenti un truc, vous sentiez que c'était pas vraiment le truc que vous vouliez, mais bon, ok, ouais, d'accord, ouais, pourquoi pas. Et là, ça signifie de s'extraire de ça. Hein, est-ce que tu veux jouer au domino? Ouais, pourquoi pas. Et plutôt que de faire ça, ça va être de dire ah, joue au domino. Et donc là, silence. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez chercher avec l'autre. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que là, les dominos, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'emballe pas dans cette idée. Ouais, si, peut-être que là, j'ai pas arrêté de courir. Je voulais prendre quand même peut-être 10 minutes là. 10 minutes où je fais rien. Et puis après, on fait une partie de domino. Ouais, ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa. Mais là, pas tout de suite. Et donc là, on rentre dans autre chose. On rentre dans la relation et on rentre dans la créativité. On rentre dans la possibilité. Voilà. Alors si le sujet vous intéresse, bien entendu, moi en ce moment je suis en plein dedans, je travaille pas mal dessus. Je vous recommande la communication non violente, qui est vraiment un superbe outil pour apprendre à se connecter à soi. Donc voilà, ça sera je vais finir là-dessus. Donc voilà, c'est ma réflexion du moment, me dire que pour vivre des relations nourrissantes, acceptons qu'il est possible, en bout de chaîne, qu'il y ait conflit. Et donc acceptons et n'ayons pas peur de nous connecter à nous-mêmes.